Bonjour, sur cette chaîne, nous partageons tout ce qu'il faut pour se faire énormément d'argent sur Internet. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez avoir des connaissances aussi dans le monde numérique, alors abonnez-vous rapidement à cette chaîne pour ne rien manquer. Et l'objectif de cette vidéo est de montrer aux nouveaux traders, de montrer ceux qui veulent se lancer dans le trading, ceux qui veulent se faire de l'argent également dans le trading, comment utiliser l'application, comment il faut bien utiliser surtout l'application MetaTrader 5 ou bien Fort et se faire de l'argent, quelles sont les différentes parties, qu'est-ce qu'il faut faire par là et par-ci, ainsi de suite. Donc voilà ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, nous allons rapidement maîtriser et bien maîtriser l'application MetaTrader 5. Et comme vous le voyez, je suis à cet endroit-là, là où j'ai appuyé, voilà ça. Si vous êtes à cet endroit, voilà, vous appuyez cette partie-là, et voilà ce qui va s'afficher. Donc, si vous appuyez sur lui, vous allez voir, vous allez tomber sur cette partie-là où vous allez voir les volatility, les jumps, les boom, crash et step and death. Donc, vous allez voir, voilà, il y a les step and death, il y a les boom crash, si vous voyez. Voilà, il y a boom 1000, crash 1000, boom 500 et puis crash 500. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, vous allez également constater qu'il y a les volatility. Les volatility, il y a beaucoup de volatility. Il y a volatility 25, volatility 50, volatility 75, volatility 100, ainsi de suite. Donc, comme vous voyez, les volatilités 50, 115, 100, tout ça là, en dehors de cela, en dehors de tout ça, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir les volatilités, une seconde, et puis 115, une seconde, 100, une seconde, et voilà, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Vous allez également voir les jumps. Donc, comme vous le voyez, il y a les jumps également. Ce sont des trucs que vous allez trader et gagner de l'argent. Il y a le jump, il y a un jump 10, 1000, 25, 50, 75. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc en dehors de cela, maintenant, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir les volatilités et une seconde. Les volatilités une seconde. Vous allez voir entre les volatilités une seconde, vous allez constater qu'il y a volatilité 10, une seconde, 25, une seconde, 50, une seconde, et puis 115, une seconde. Si vous ne voyez pas bien, voilà, vous voyez, c'est différent de volatility 25 seulement. Et c'est pas la même chose. Volatility 25, c'est différent de volatility 25, une seconde index. Vous voyez. Donc, regardez 25 simplement ici, volatility 25, voilà, c'est mis simplement volatility 25. Alors que l'autre côté, c'est mis une seconde, tout ça. Donc, quand on envoie des signaux, vous pouvez vérifier bien cela avant de prendre position. Très simple. Alors, nous quittons ici et qu'est-ce que vous allez voir? Il y a le graphique. Et le graphique, où est-ce que vous allez appuyer pour tomber sur le graphique? Voilà. Donc, vous cliquez sur cet endroit-là et vous allez trouver le graphique. Le graphique, voilà ça. Vous pouvez modifier le graphique comme vous voulez. Voilà ce qu'on appelle le graphique. Donc, le graphique, la partie graphique, ça, vous allez voir ça. Mettez ça comme vous voulez, voir ça comme vous voulez. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle le graphique. Vous pouvez contrôler l'évolution du prix et la baisse, voilà, de chaque action ou paire de devises et autres, je ne sais pas quoi. Donc, c'est comme ça. Ici, c'est le graphique. Et là, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Nous allons voir votre compte. Si vous voyez. Voilà. Voilà votre compte. Si vous voulez voir votre compte, vous allez juste appuyer ici pour voir votre compte. Et lorsque vous voulez voir votre compte, voilà ça. Ici, maintenant, tout a été retiré. Et il reste seulement 0,48 $. 0,48 $ parce que tout a été retiré avant-hier. Et nous sommes en pause ce week-end. Je pense que le compte sera chargé bientôt dans quelques heures. Donc, est-ce que vous voyez donc? Ici, vous voyez votre balance, ce que vous avez dans votre compte.
vous allez voir ça. Si vous voyez, voilà ce que vous avez dans votre compte. Et voilà, ça va moyen. Bon, en tout cas, c'est pas important. Et lorsque vous prenez des trades, lorsque vous prenez des positions, c'est ici sur cette interface-là. C'est ici que vous allez voir les positions que vous avez prises. Les positions que vous avez prises, c'est comme ça. C'est ici que vous allez les voir. C'est très simple. Voilà, je prends l'exemple. Vous voulez prendre une position, par exemple. Je vais voir si je peux prendre une position avec ce qui est là. Donc, je viens de prendre une position et la position que j'ai prise, voilà, Volatility 75 S, Volatility 75 S, voilà, j'ai pris une position. Et quand vous voyez comme ça, si c'est en bleu, c'est que vous êtes en gain. Et si c'est en rouge, vous êtes en perte. Et ce qui est là, c'est en dollars. Actuellement, vous voyez 0,04 dollars. 0,04 dollars. Voilà comment vous allez maîtriser votre interface de MetaTrader 5 ou bien 5. Donc voilà une position qui est en cours. Je suis en train de gagner actuellement 0,06 dollars. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc je vais vous apprendre également comment couper, comment sécuriser, et comment faire tout ça là. Ici, vous allez voir l'historique. L'historique des transactions. Vous allez voir l'historique là. L'historique des transactions, vous allez voir ça ici. Quand vous appuyez, vous allez voir ça. Toutes les positions que vous avez prises dans la journée, ou bien c'est à vous de régler, voilà, dans la journée, ou bien aujourd'hui, vous allez voir, aujourd'hui, je n'ai pas tradé, vous allez voir aujourd'hui, semaine dernière, vous pouvez appuyer mois dernier et faire le bilan de tout ce que vous avez gagné en une semaine, ou bien, voilà, dernier mois, ou bien les 3 derniers mois, ou bien vous choisissez la période vous-même, voilà, et personnalisez la période vous-même ici pour voir, pour tout voir. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir comment il faut sécuriser son compte, ou bien comment, peut-être, j'ai déjà montré comment il faut placer les stop-loss, comment il faut faire ce truc là. Maintenant, je vais également montrer comment il faut diminuer le lot, comment il faut mettre toujours le lot au minimum. Et lorsque vous voulez prendre une position, vous allez voir cette partie qui est là. Est-ce que vous voyez la partie là? Vous voyez cette partie? Vous appuyez ici ou bien ici jusqu'à ce que ça là, ça se cale. C'est-à-dire ça devient l'eau. Lorsque vous êtes débutant, vous devez mettre le lot minimum. Donc ça peut être 0,01, 0,2. Donc vous diminuez ceci jusqu'à ce que ça vienne au lot minimum ici. C'est très important. Alors comment sécuriser son compte? En dehors du stop loss, lorsque vous prenez une position et vous prenez une position et que vous voulez sécuriser le compte, vous êtes en gain et vous voulez sécuriser le compte, voilà. Donc je suis ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer par ici ou bien je vais appuyer non. Bon, peut-être que je préfère que vous appuyez non et ensuite sur changer la position ou bien je sais pas modifier la position. Mais je préfère quand même faire comme ça lorsque vous tirez comme ça. Est-ce que vous voyez? Vous tirez comme moi, comme ça. Vous tirez vers la gauche. Vous tirez à partir d'ici vers la gauche. Vous tirez comme ça. Et lorsque vous tirez comme ça, vous allez voir quoi? Vous allez voir ces trois symboles. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous appuyez simplement. Si vous voulez modifier la position, vous voulez sécuriser la position, il suffit d'appuyer sur ce crayon-là. Donc, vous appuyez sur le crayon et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que vous aurez votre take profit ici et le stop loss ici. Maintenant, si vous voulez sécuriser le compte en modifiant le stop loss, il suffit juste d'effacer le stop loss que vous aviez mis. Effacer le stop loss que vous aviez mis ici et regardez tout juste ici. Vous regardez tout juste ici. Regardez bien. Regardez tout cet endroit. Donc, c'est à ce prix que vous avez pris la position. 12 918.49. 12 918.49. Donc, j'ai fait sell. Volatility, j'ai vendu. Volatility 75, une seconde, index. À ce prix-là, ça c'est le prix. C'était à ce prix-là. Comme ici, on vend et on achète. Donc, c'était à ce prix-là quand j'ai acheté ça. Ou bien quand j'ai vendu ça. Donc, 12 918. Donc, vous regardez ces 12 918
hein, 12 918,49 et vous mettez ça exactement ici au niveau du stop loss. Est-ce que vous voyez? Vous mettez ça automatiquement au niveau du stop loss. Vous changez le stop loss et vous mettez ça ici. Vous mettez les 12 918 ici. C'est comme ça on sécurise le compte. Donc, vous mettez 12 918,49. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous mettez cela, vous êtes en sécurité. Vous n'aurez plus jamais avec cette position de perte. Il n'y a plus de perte pour cette position. La position est sécurisée. Et ensuite, vous allez appuyer sur modifier. Hein? Vous allez appuyer sur modifier et puis c'est fini. Ce n'est pas du tout compliqué. Si vous voulez maîtriser votre graphique, alors c'est très simple. Alors, je veux encore ajouter quelque chose rapidement. S'il y a une paire de devises ou bien des indices que vous recherchez ici et que vous n'avez pas trouvé. Vous recherchez une indice ici ou bien un indice, je ne sais pas quoi, ici que vous n'avez pas trouvé. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez appuyer tout simplement ici le signe plus qui est là. Vous appuyez sur ça. Et lorsque vous appuyez sur ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous montrer ce qui n'a pas encore... pardon. Ça va vous montrer ce qui n'est pas encore ajouté. Est-ce que vous voyez? Donc, vous mettez le nom de ce que vous recherchez, que vous n'avez pas trouvé dans la cotation. Vous mettez son nom ici. Je prends par exemple, j'ai déjà tout ajouté ici quand même. Ça peut être Boom 1000. Ou bien ça peut être Range Brink. Ça peut être Range Brink 200. Lorsque je vais commencer par écrire comme ça, ça va m'afficher ici. Donc, une fois que c'est affiché ici, il suffit que j'appuie sur ça et ça va s'afficher directement, dans les cotations. Là où je trouve pour prendre des positions, ça va s'afficher là-bas. Donc, c'est très simple. Je vais appuyer sur Range Brink Index. Voilà, j'appuie et ça disparaît en même temps. Je vais également appuyer sur Range Brink 100 Index et puis j'appuie, ça va disparaître. Et lorsque ça va disparaître, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant aller en arrière et chercher ça complètement en bas. Je vais en bas et j'ai trouvé les Range Brick 100 et puis l'autre. Automatiquement, ça va venir ici. Donc, tout ce que vous recherchez, si vous ne trouvez pas, vous pouvez l'ajouter simplement là et prendre des positions. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais monter dans la seconde vidéo comment il faut prendre la position et tout ça. En tout cas, c'est pas compliqué. Nous allons y aller. Merci beaucoup pour cette vidéo. Voilà comment maîtriser son intervalle de MetaTrader 5 ou 4. Merci beaucoup.